Moi, c'est Guillaume McMartin de Guillaume McMartin Global Investments. Aujourd'hui, je fais une petite capsule pour vous parler des 5 moyens pour faire de l'argent en immobilier. Pour être investisseur immobilier, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 5 étapes et il y a une façon de rentrer dans le jeu qui est de prendre un pas vers l'avant. Ce que je conseille à tout le monde, puis je vais vous montrer comment, puis je vais vous montrer comment éventuellement on peut travailler ensemble ou vous pouvez le faire vous-même pour devenir investisseur immobilier. Donc, premièrement, on veut devenir Bird Dog. Donc, qu'est-ce que ça consiste à faire? C'est trouver des deals pour les gens. Trouver des deals des gens qui veulent vendre leur maison rapidement ou qui doivent vendre. C'est là qu'il y a les meilleurs deals. Des gens qui sont en divorce, des gens qui sont à l'extérieur du pays puis que leur maison est vide. Trouver des maisons vacantes sur la rue, tout ça. Ou des propriétés qui sont à vendre par le vendeur. Donc, moi, je vais avoir une grosse liste de gens que j'ai contactés qui cherchent des propriétés pour moi sur la rue. Je peux les payer jusqu'à 500 $ quand ils m'amènent une deal que je vais closer par après. Donc, aussitôt que les chiffres sont bons et que la deal est négociable ou qu'on s'entend sur les termes, il y a moyen de faire de l'argent rapidement quand quelqu'un m'amène un deal. Ça, c'est numéro 1, Bird Dog. Ensuite, on va faire du wholesale. Donc, on va revendre du contrat, on va revendre du papier. Il y a moyen de les mettre sous contrat en Ontario, les provinces de Common Law, mais and or assign sur le contrat. On est capable de reflipper un contrat. Et au Québec, il faut dire droit de céder les droits de l'offre. Là, on est capable de faire ce qu'on veut avec le papier. Si quelqu'un va négocier la deal, il va trouver une deal, il va la négocier, il va revendre les papiers, il va faire plus d'argent dans 5 à 10 000 $ qu'on peut faire en revendre du papier. Ensuite, la prochaine étape, c'est faire du flip. Donc, c'est très populaire à la TV, mais c'est assez dur de faire de l'argent avec ça si on ne le prend pas comme une business. Il faut donc mettre les contrats, mettre des propriétés sous contrat, les trouver, les bonnes deals, avoir un jeu. On veut toujours avoir des propriétés 40 à 60 sous sur la pièce. Ensuite, on va le rénover jusqu'à 70 sous sur la pièce. On va le revendre à 1 $ sur la pièce. Et pour closer, ça va nous coûter 10 sous pour le closer. Donc, les frais de transaction, les avocats, tout ça, l'agent d'immeuble qu'on va prendre pour aller vendre notre propriété. Et on va se garder un 20 sous de jeu qui va être en profit sur la propriété. Si on n'a pas d'argent pour le faire, on va travailler avec des prêteurs privés puis on va séparer les montants pour faire rouler l'argent rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on a fait là? On va le réinvestir dans le buy and hold, l'achat de propriétés locatives à long terme, où on va avoir de l'argent passif qui va rentrer, mais on doit vraiment le gérer comme une business. On va se prendre un gestionnaire immobilier pour aller gérer notre propriété à notre place parce que notre temps n'est pas bien investi à gérer des locataires. Notre temps est bien investi à trouver de l'argent, lever des deals, faire des deals et négocier des contrats. Donc, et la prochaine étape, qui est de devenir un peu la banque, de reprêter de l'argent à des gens qui sont en train de faire du flip et tout ça pour faire rouler l'argent rapidement. Et c'est comme ça qu'on fait de l'investissement immobilier. Donc sur ce, c'est Guillaume McMartin Global Investments et on se reparle à la prochaine capsule. Salut!